L'heure a changé. Merci Latif Zoro Ake. En tout cas, ils ont volé l'argent du pays. Ça fait longtemps, c'est pas parlé. Hein? Bon. On va mettre la caméra centrale en marche. Get Bob's discount on furniture. Et on va aller. On flips. On chairs. On Bonsoir chers frères, bonsoir chers sœurs, bonsoir chers Ivoiriens, bonsoir chers panafricains. Voilà, c'est comme ça y est. Ok, vous voyez,
Tout récemment, j'ai regardé un peu l'actualité et j'ai constaté une chose. J'ai vu Didier Lewis et Mola Mori qui disent, d'abord, Mola dit que non, il ne voudrait pas que les enfants des gens sortent pour ne pas qu'on les tue. Didier Lewis est allé dans le même sens. Comme c'est le topic, on va en parler. Parce que les gens ont commencé à se soulever. Marche pacifique d'abord. Maintenant, si le monsieur ne revient pas, s'il ne sait pas de comprendre la population, et puis on va envahir les rues. C'est comme ça que ça va se passer. À toi, Moula, je vais te dire. C'est Moula, dans ta vidéo, tu as essayé d'expliquer que tu t'es battu toi-même pour t'installer ou que tu n'avais pas de moyens et tout, on te donnait des contrats de 100 millions alors qu'on ne te donnait pas 5 francs pour commencer ton business, ainsi de suite. Moula, généralement c'est comme ça que ça se passe. Mais tu ne le sais pas. Bonne arrivée dans le monde du business. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque tu arrives à Abidjan et que tu veux un contrat avec l'État, on te donne le contrat. Mais toi-même, tu dois financer le contrat. Et c'est quand tu finis que l'État te paye. C'est pourquoi beaucoup n'aiment pas traiter avec l'État. C'est ceux qui ont les moyens, généralement, qui traitent avec l'État. Parce que l'État ne paye pas. C'est pourquoi on parle de dette intérieure. Dette intérieure, c'est les opérateurs locaux à qui l'État doit. Maintenant, quand on parle de dette extérieure, c'est les gens qui sont ailleurs, des industries, qui ont les gros moyens, qui viennent investir dans le pays, mais qui doivent prendre leur propre argent d'abord pour faire les contrats, tels que cette compagnie burkinabé là, qui appartient à Alassane en réalité. Donc eux, ils ont déjà l'argent, et ils viennent, on leur donne les contrats, donc ils finissent le boulot, et puis l'État verse après. 3 mois, chaque 3 mois, ils te font un versement. C'est ainsi qu'on a vu même une de vos consoeurs, cette fille qui allait se faire immoler, qui allait s'immoler devant la présidence de la République. Donc, il ne faut pas croire qu'on t'a traité, on t'a donné un traitement spécial et que toi, tu as trop souffert, quoi. C'est comme ça que les hommes d'affaires souffrent depuis toujours en Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Voilà. Parce que quand tu dis tu veux faire un boulot, on veut voir. Dans d'autres pays, ils n'attendent pas que le boulot finisse. Voilà. Quand on te donne le contrat, on te donne un chèque. Mais en Côte d'Ivoire, c'est comme ça que ça s'est toujours passé. On ne te donne pas tout le chèque. Dans d'autres pays, on te donne un petit chèque. Tu commences, on voit le boulot. Et tu finis, on te donne un autre chèque. Et puis ainsi de suite, jusqu'à ce que tu finisses. Parce que c'est ta compétence qu'on paye. En Côte d'Ivoire, ils disent qu'on n'a pas l'argent. Mais ils ont l'argent pour acheter les armes. Ils ont l'argent pour construire leur villa, pour acheter leur maison ailleurs. Mais ils n'ont pas l'argent pour payer les opérateurs locaux. Donc, bonne arrivée dans le monde du business. C'est pourquoi nous on a vu tout ça. Et puis on n'a jamais traité avec l'État. Parce que l'État là, il faut avoir les reins solides. Donc ce n'est pas un traitement spécial. Maintenant, il y a une chose. Toi au moins tu as les contrats. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ont les moyens, qui veulent simplement un contrat. Mais on ne leur donne pas le contrat. La façon toi tu as fait, tu as eu le contrat là. La façon tu as fait pour avoir les contrats en Côte d'Ivoire là. Moi-même je me demande par quel miracle. Parce que toi tu ne connais rien. Tu cherchais des clients pour les tresseuses à Paris, toi et Dousaga. Ça c'était votre travail ça. Ah, comment vous appelez votre coin là? Bordeaux rouge, guélon rouge, je ne sais pas quoi rouge là. C'est là-bas que tu vivais. Quand tu as un client, tu donnes aux tresseuses là, et puis on te donne le jeton, tu t'assois, tu feras ta bière avec tes gars, avec les borosangui, avec les choses, comment dire, les Dousaga, et puis vous commencez à danser coupé,
décalé. Souvent, vous faites le débaloussage, arracher portefeuille des gens, tirer sac des gens et puis courir, vous cacher dans les coins là. Ça, c'est ce que tu faisais. Donc, le monde des affaires, c'est étranger pour toi. Tu voulais peut-être faire des affaires, mais tu n'avais pas les moyens. Dieu merci, le coupé décalé t'a lancé. Ça, c'est Dieu merci. Maintenant, je vais te dire une chose. Les relations que, parce que tu as dit dans ta vidéo, que toi, tu n'as aucune relation avec le gouvernement en place. Mais Mola, apparemment, moi, je ne te connaissais pas en tant qu'un menteur. Je te connaissais en tant que quelqu'un qui aime vivre, quelqu'un qui aime bien s'amuser. Et quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui donne, qui partage avec les gens qu'il aime. Ça, c'est comme ça que moi, je te connais. En tout cas, c'est l'image que tu as donnée. Mais je ne t'ai jamais connu comme un menteur. Toi, Mola, tu ne peux pas venir dire aux Ivoiriens que toi, tu n'as pas de laisser-passer à la présidence. Que toi, tu n'as aucun ami à la présidence. Que toi, tu ne fais pas de faveur. Tu ne peux pas nous dire ça. À quoi ça sert d'être l'ami de Ahmed Bakayoko, Premier ministre? Mais avant qu'il ne soit Premier ministre d'abord, il était ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, député, ami personnel du président de la République. Et puis toi, tu vas me dire que ça ne te donne pas de faveur. Si c'est comme ça, là, laisse affaire d'amitié là même. Ça ne sert à rien d'être ami avec lui. Ça ne sert à rien parce que moi, Don Giovanni, si je suis ami avec quelqu'un, mais ça doit m'ouvrir des portes. Parce que si moi je suis quelque part que j'ai des amis, ça va leur ouvrir des portes. Donc si c'est pour juste aller dans des jardins, aller dans son salon, prendre des photos et puis amener les Makosso là-bas parce que c'est grâce à toi que Makosso a eu accès à Ahmed Bakayoko. Jusqu'à même, il prend même lui aussi, il prend photo dans son jardin avec lui. Donc, si toi, tu peux faire de sorte que des gens puissent rentrer dans les 6 mètres d'Ahmed Bakayoko, mais toi-même, tu viens dire aux Ivoiriens que ça ne te rapporte rien, mon frère, c'est que tu es maudit. C'est que toi, là, il n'y a pas plus maudit que toi en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas possible. Ou alors, soit tu mens, soit tu es maudit. Entre les deux, là, à toi de choisir. Entre les deux cas, là, soit tu es maudit, soit tu es un menteur. Il faut choisir un. Parce que moi, je ne te crois pas. Et personne ne peut te croire. Maintenant, quand tu dis qu'ils vont tuer les enfants des gens, mais c'est vous les chanteurs. C'est vous les influenceurs. Toi, tu es un chanteur, tu es dans le coupé décalé. Tu fais du business dans le coupé décalé. Mais si il n'y a pas de paix, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas la liberté d'expression, qui va aller acheter tes... Si les Ivoiriens meurent de faim, ton business que tu as fait tes spectacles là où? Parce que tu dis que non, on est resté 5 mois sans business. Moi-même, c'est moi-même, je me débrouillais pour essayer de nourrir les gens, pour les payer. J'ai payé même un bœuf. Toi, en temps de crise, pendant que les gens n'ont pas d'argent pour manger, toi, tu achètes un bœuf et tu dis que tu n'as rien, que tu es pauvre. J'aimerais vraiment que tous les pauvres de la Côte d'Ivoire, de Divo, d'Abidjan, qui soient pauvres comme toi, un pauvre qui achète un bœuf, un pauvre qui continue de payer les salaires de ses employés alors qu'il n'y a pas de business. Et il dit que c'est Dieu, hein, qu'il n'y a même pas 5 francs. Toi-même tu racontes. Mais quand toi-même tu parles, est-ce que tu t'écoutes, Moula? Quand toi-même tu parles aux Ivoiriens, j'aimerais savoir si tu t'écoutes, si tu es sûr que ce que tu dis là, les gens vont te croire. Mais Mori, arrête tes mensonges, arrête tes conneries. Les Ivoiriens marchent parce que leurs conditions de vie ne sont pas bien comme pour toi là. Les Ivoiriens marchent pour changer leurs conditions de vie. Et si toi tu sais que le gouvernement qui est là est un gouvernement criminel et que c'est un gouvernement qui ne réfléchira même pas et qui va abattre les Ivoiriens en train de marcher pacifiquement, tu dois savoir que toi-même tu es dans le pain en Côte d'Ivoire. Tu dois savoir que ce gouvernement-là, on doit tout faire pour l'enlever. Parce que toi-même tu le dis, que non, si vous sortez là, pensez à vos familles, pensez à vos biens, pensez à ceci, pensez à cela. Justement, c'est à tout ça qu'ils ont pensé et qu'ils sortent main libre et qu'ils sortent plutôt pacifiquement. Parce que quand tu vas regarder dans nos lois là, il est dit dessus que l'Ivoirien, le citoyen, a le droit de marcher et de protester, de gréver. Tout ça, ça est dedans. De créer des syndicats pour défendre sa cause. Tout ça là, société civile, ça a le droit d'être. Tout ça là, ça est dedans. Société civile aussi a le droit de marcher. Tout ça, ça fait partie du peuple. Et toi, tu l'ignores.
Tu ignores que c'est des droits que les Ivoiriens ont. Mais les policiers dont tu parles, Alassane dont tu parles, qui est le chef de la police, de l'armée, de la gendarmerie, de la marine, etc. Ce Alassane Draman Ouattara, son salaire là vient de qui? De ce peuple-là. Les policiers que tu dis, non, il ne faudrait pas qu'ils tuent les Ivoiriens, dont les Ivoiriens n'ont qu'à rester à la maison. Donc les Ivoiriens n'ont qu'à mourir de faim, ils n'ont qu'à mourir en prison, ils n'ont qu'à mourir en prison, ils n'ont qu'à souffrir, et les policiers vont prendre leur argent, et puis vivre quoi. C'est ce que toi tu conseilles. C'est ce que toi tu conseilles. Mais tu ne sais pas qu'un homme digne meurt pour sa cause. Un homme digne. Quand toi tu volais à Paris là, quand tu prenais, tu te balissais les gens et que tu prenais un sac des gens là, quand tu allais chercher, tu ne savais pas que c'était un risque. Quand tu étais à Paris là, c'est un risque. Tu pouvais faire prison. Les policiers, même les policiers français pouvaient t'abattre. Mais tu sortais, tu le faisais parce que tu cherchais ta vie. C'est cette même vie là que les Ivoiriens vont chercher. Et en plus, pour eux, c'est légal. Toi, pour toi, c'est illégal. Pour eux, là, c'est légal. Toi, pour toi, était illégal. Et c'est toi qui te plains. N'oublie pas que le salaire des policiers, ça vient de ce peuple-là. Les armes qu'ils portent, ça vient de ce peuple-là. Les munitions qu'ils mettent dans les choses, dans les armes, là, ça vient de ce peuple-là. Le revolver ou les kalachnikovs, les armes en un mot qu'ils ont là, c'est le peuple qui a payé. Tout ça là, ça appartient à ce peuple. Si même il a 15 ans aujourd'hui, ses parents avant lui ont payé. Ses aïeux avant lui ont payé. C'est ça le peuple. Le peuple ne meurt jamais. C'est pourquoi on l'appelle le peuple. On n'a pas dit les peuples. On dit le peuple. Tu comprends? On dit le peuple. Ça veut dire qu'il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Tu comprends maintenant? Donc ça veut dire que tu ne verras pas, on dit le peuple est mort. C'est pas possible. Parce que de génération en génération, le peuple vit. C'est le peuple qui dure le plus. C'est pourquoi on dit que l'État est régi par le peuple. Dans la Constitution, c'est clair dedans. Un peuple là, il peut vivre 1000 ans, 3000 ans, 5000 ans, je ne sais pas, des années. Combien? 1000 ans. Un homme là, sa durée de vie, c'est 100 et quelques maximum. 100 et quelques. Et puis c'est fini. Mais le peuple continuera d'exister. Donc sache que le peuple a le pouvoir. Ce pays-là, c'est pour le peuple. C'est le peuple qui fait ce pays-là. Si ce peuple-là n'existe pas, c'est que le pays n'existe plus. Donc quand tu parles, soyez un peu intelligent. Je comprends que tu n'es pas allé à l'école et que tu es un autodidacte. Mais c'est ça le problème de l'Afrique. Des gens avec un niveau CP2B ou alors des gens avec un niveau CM2B vont venir faire des leçons aux gens parce qu'ils ont une visibilité, parce qu'ils sont connus. Ils vont venir faire des leçons aux gens. C'est eux qui vont dire aux gens comment on doit vivre. C'est eux qui vont dire aux gens comment la vie se passe. Toi, tu es sûr que la vie des Ivoiriens te coûte plus cher? Moula, toi, tu es sûr. Si la vie des Ivoiriens t'inquiétait, ce n'est pas au peuple qu'il faut parler. C'est plutôt au président. Moi, j'aurais voulu entendre de toi ou voir une vidéo de toi disant à Alassane Draman Ouattara, le peuple a le droit de s'exprimer. Seulement que le peuple ne s'exprime pas dans la violence. Mais Alassane Draman Ouattara, retiens tes bulldogs. Ne tire pas sur le peuple. N'empêche pas le peuple de s'exprimer. Voilà comment quelqu'un qui s'inquiète du sort de ses concitoyens réagit. Voilà comment quelqu'un qui sait qu'il vit dans une injustice réagit. Toi-même, tu dis dans ta vidéo que tu sais que tu es dans un état tu n'es pas dans un état de droit. Donc tu sais qu'il n'y a pas le droit en Côte d'Ivoire. Mais pourtant, il faut qu'il y ait le droit. Parce que les hommes doivent vivre dans un état de droit. Et ça, c'est clair. Donc, si toi, tu sais que tu n'es pas dans un état de droit, alors que celui qui est au pouvoir, c'est lui qui doit imposer, c'est lui qui doit être le garant de la liberté d'expression et du droit, de la justice. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas son travail quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas son travail quelque part. C'est à cette personne-là. C'est à cette personne qu'il faut parler. C'est cette personne qu'il faut ramener sur le bon chemin. Mais ce n'est pas au peuple que tu dois parler. Dis-moi quel est le péché du peuple. C'est de vouloir sortir
pour dire non, je ne suis pas content, que non, ça ne devait pas se passer comme ça, que non, tu es un menteur, tu es un mythomane. Voilà ce que tu avais dit hier. Et voilà ce que tu dis aujourd'hui. Voici ce que la Constitution dit. Et voici ce que tu fais. Alors que tu es le garant, tu es le premier homme de la nation. Tu es le garant de la franchise. Tu es le garant de la confiance. À partir de toi, les Ivoiriens doivent avoir confiance entre eux. Mais si toi-même tu es un menteur, tu n'es pas digne de confiance, comment peut-on te confier la clé de notre destinée? Comment peut-on te confier la clé de notre budget alors que tu es un menteur? Tu es un menteur. Dans un pays, on ne confie pas la clé de son destin à un homme qui n'est pas digne de confiance. Dans un pays, on ne confie pas son destin avec sa richesse à un menteur et un voleur. Et tout le monde sait, quelqu'un qui est capable de mentir, c'est quelqu'un qui est capable de voler. Donc ça veut dire déjà, même si on n'a pas encore fait d'audit, mais Alassane Draman Ouattara, il est voleur. On saura que si on fait audit, on va l'attraper comme voleur. Donc c'est clair. Maintenant, toi DJ Lewis, d'abord, donc toi Mola, sache que souvent, quand tu es dans une situation trop compliquée comme la tienne, tes amis qui sont au pouvoir, et puis en même temps, tu sais que le peuple a raison là. Même si les gens te poussent et qui te disent, voilà, Joe, tu es notre ami là, c'est maintenant on a besoin de toi, hein, de ton soutien, hein. Vaut mieux que tu te taises. Il faut inventer quelque chose. Dis que je suis malade, trouve un truc, voyage, fais quelque chose. En tout cas, voyage jusqu'à ce que ça passe. Mais tu n'as pas besoin de dire aux Ivoiriens, non, ne sortez pas. C'est toi qui payes leur maison. C'est toi qui payes, qui fais leur marché. C'est toi qui payes leur électricité. C'est pas parce que toi tu payes bœuf en pleine crise que tu crois que tout va bien en Côte d'Ivoire. C'est pas parce que toi tu as l'argent pour payer tes fonctionnaires, tes employés en pleine crise que tu vas croire que tous les Ivoiriens ont l'argent. Attention à ce que tu fais. Sinon parce que on va tenir compte de vos propos au moment venu. Sachez-le. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire, quand il n'y a pas de représailles face à ce genre de truc, je crois qu'on n'en finira jamais. Vous êtes considérés comme des traîtres et le moment venu, on ne vous oubliera pas. Voilà. Et tous ceux qui se battent pour que l'Ivoirien ait sa souveraineté, pour que l'Ivoirien retrouve sa dignité, pour que l'Ivoirien retrouve le panier de la ménagère, retrouve quelque chose, des légumes, du poisson et du vivre en un mot, tous ceux qui se battront pour ces raisons-là, au moment venu, on saura leur dire merci. Et vous autres, au moment venu, on vous le fera payer d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est clair. Moula, donc écoute bien mon message. Ici, là, ils ne sont pas en train de danser coupé décalé. Amusement, là, ça y est à part. Les gens s'amusent lorsqu'ils sont rassasiés. Les gens s'amusent lorsqu'ils n'ont pas de facture à payer. Les gens s'amusent lorsqu'ils dorment bien. Donc, si tu n'as rien à apporter, il vaut mieux la boucler. Ça, c'est ce que je voulais te dire, Moula. Maintenant, à toi, DJ Lewis. DJ Lewis, mais tu veux faire, tu es un gros plaisanteur, toi. C'est pas depuis que tu as fait ton morceau là, puis tu t'es pavané. C'est pas combien de morceaux tu as vendu, mais bon, bref. Vous de toi et Moula, bizarrement, c'est vous qui êtes toujours dans ces trucs à voir. Vous êtes obligé de jouer les suiveurs. Parce que Moula, on ne sait pas quelle cassette tu as vendu et puis qui a fait mouche. Tu es devenu homme d'affaires. Ça te va mieux. Mais tu n'as jamais vendu de cassette. Tu ne sais pas faire musique. Voilà. Couper, décaler, c'est une tendance. Chose, comment dire, le vieux père, chose, comment dire, Douk Saga, voilà. Doukouré Moustapha a fait son truc, voilà, ça a marché, vous en avez profité. C'est tant mieux pour vous. Mais laisse-moi te dire, DJ Lewis, quand on n'a rien dans la tête, on ne se met pas dans un truc. Quand on a des cheveux façon bizarre, comme des cornes sur la tête, là, on se tait et on la ferme. Tu comprends, non? Parce que nous ne sommes pas dans comment dire, genre, dans rivalité de femmes ici. Parce que toi, tu es tressé comme une femme. Nous, on n'est pas dans rivalité des femmes. Voilà, nous sommes en train de nous battre pour un problème vraiment très sérieux. Quand tu auras fini avec ton chose, comment dire, genre, je ne sais pas si c'est femme tu veux devenir, c'est quoi tu veux devenir. En fait, quand tu auras fini de te traverser, il faut revenir à la raison. Et choisir, tu devrais faire un choix entre être un garçon ou être une femme. Mais en attendant, je vais te donner un conseil.
Tu sais, si toi tu l'ouvres, lorsque tu dis que non, les Ivoiriens, vous allez mourir, vous allez laisser vos enfants. Je vais te dire une chose, quand quelqu'un a trop raison, chez moi, l'éducation que moi j'ai reçue, quand quelqu'un a trop raison là, celui qui a tort là, ça lui a dit non, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Lui, il a raison. Et puis on dit à l'autre, mon frère, on dit à l'autre, mon frère, ou bien ma soeur, calme-toi. On va lui dire, va détourner ton truc. Donc, si vous pensez que vous existez en Côte d'Ivoire et que vous voulez forcément parler, c'est très simple. Dites à Alassane Draman Ouattara n'est qu'à donner l'argent des Ivoiriens, n'est qu'à remettre la clé de la présidence aux Ivoiriens. Il est fatigué. Il est fatigué. Dites à Draman de nous remettre la clé de la présidence. C'est tout ce qu'on lui demande, rien d'autre. S'il est trop fatigué, il n'est qu'à aller dormir. S'il n'est pas fatigué aussi, l'État, le peuple lui impose des conditions. Il ne peut plus être candidat. Va chercher quelqu'un d'autre pour être candidat au RHDP. C'est très simple comme bonjour. Tu ne peux plus être candidat. Problème de la soeur, il faut régler ça. Il y a tellement de problèmes à régler. Si tu ne peux pas régler, démissionne. Et puis on va gérer une transition de 8 mois. Et puis tranquille, on va élire un président. Et puis on va élire un président. Mais Didier Lewis, tu te lèves là avec ta bouche au pouya. Tu viens parler d'affaires qui ne te regardent pas. Comme si tu étais intelligent. Tu crois qu'il suffit de faire une cassette pour croire que parce qu'on est artiste et qu'on a quelques 5 personnes qui te suivent, alors tu peux prendre parole partout. On ne prend pas parole partout. C'est pourquoi je te dis que vous les demi-lettrés, il ne suffit pas d'être un demi-lettré pour croire qu'on est intellectuel. Parce que être lettré n'est pas synonyme même d'abord d'intellectualisme, à plus forte raison un demi-lettré. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle mais qui ne se comprend même pas. Parce que comprendre une lettre et comprendre le sens de ce qu'on dit, ça fait deux choses différentes. Vous parlez, je me demande même si vous comprenez le sens de ce que vous dites. Le pays il appartient à qui? À Draman ou au peuple? Parce que vous sortez, non, vous là, ne sortez pas, ils vont vous tuer cadeau. Est-ce que c'est normal qu'on tue des gens qui sortent pour protester contre une décision? Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'on les tue? Donc, ça veut dire que nous avons un criminel. Est-ce que nous là, nous avons juré à nos parents et à nos enfants qu'il fallait qu'on soit dirigé par un criminel? Parce que si vous reconnaissez que celui qui est là, qu'il est sans sentiment, que c'est un criminel, c'est un gars qui ne respecte pas le droit, alors que le peuple a le droit de marcher et qui va les réprimer en les tuant, et que vous-même vous le dites, alors que vous savez aussi que le peuple, ça c'est son droit. Dans ce cas, cherchons ensemble la solution pour l'enlever. Quittez le pays. Si vous avez trop peur, quittez le pays. Et puis dites que Alassane, on n'a qu'à l'enlever par un soulèvement populaire. Voilà. Ça, c'est ce qui est bien. Parce que, vous voyez, c'est ça le problème, les uns et les autres. Il y a Yasmine Aka qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Je dis Yasmine Aka. Yasmine Wonyen. Il y a Yasmine Wonyen qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Ce que moi je dis ici chaque jour là, elle a dit ça à Abidjan, sous le nez d'Alassane Draman Ouattara. Le ciel n'est pas tombé. Il n'y a même pas un policier qui est allé chez elle. Elle a dit on doit enlever Alassane. Elle a dit on va enlever Alassane. Quand elle dit on va enlever Alassane, elle n'a pas dit par les unes. Hein. Elle n'a pas dit par les unes. Parce que par les unes, elle devait dire on doit le battre par les unes. Elle dit on doit l'enlever avant les élections. Pourquoi on ne dit pas que c'est tentative de coup d'État ou bien insurrection, ou bien je ne sais pas, tout ce que vous inventez là-bas, trouble à l'ordre public, tout ce que vous voulez. Pourquoi elle là, personne ne va l'attraper? Parce qu'on connaît le vieux Onyen. Juste un seul coup de fil, et puis votre pouvoir là va sauter en 24 heures. Parce qu'il connaît tous les terroristes du monde. Il connaît tous les grands Libanais du monde. Il connaît tous les Français qui sont les va-t-en-guerre. Il connaît tous les hommes puissants qui ont l'argent, qui sont capables de financer les coups d'État. Il connaît tous les grands vendeurs d'armes. Parce qu'il a sillonné avec Oufoué partout. Donc vous là, sa fille va dire quoi? Même si sa fille dit, allez-y, aujourd'hui là, allez-y enlever Alassane dans sa chambre. Personne ne va aller l'arrêter parce que vous connaissez. Donc, au fait, pour les mêmes causes, vous arrêtez certains et d'autres sont en liberté.
Donc vous avez peur aussi. Vous savez qui a arrêté? C'est les enfants des pauvres. Mais moi, je suis parti par exemple à Abidjan. J'ai fait pire que ça ici. J'ai insulté maman d'Alassane. Pas sa maman, pardon. J'ai insulté Alassane. J'ai insulté Alassane lui-même. J'ai dit pas mal de choses pour lesquelles certains sont allés en prison en Côte d'Ivoire. Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire, même prison, je n'ai pas connu. Parce qu'on connaît. On sait que lui, là, on ne peut pas le toucher. On sait d'où je viens et avec quel passeport je suis rentré. Mais pourtant, il y a des gens à Abidjan là-bas qui ont dit moins grave que ça. Ils sont en prison aujourd'hui, là. Ils sont en prison aujourd'hui, là. Vous voyez, arrêtez cette injustice-là. Et vous, là, vous les soi-disant chanteurs, là, je ne sais pas vous, tous les chanteurs, là. C'est maintenant vous vous levez, là. Si vous êtes trop fâché, là, allez-y créer votre, je ne sais pas, ode nationale ou bien, je ne sais pas. Comme la façon autant de Gbagbo les gens ont fait là. Allez-y créer pour vous. Vous allez voir si Mouche va payer. Mais n'emmerdez pas les gens sur les réseaux sociaux. Parce que vous n'êtes rien. Toi, Mola, avec tout l'argent que tu es toujours crasseux. Et puis c'est toi qui emmerdes les gens. Toi, Mori là même, on ne sait même pas d'où ça vient. Parce que jusque là, dites-nous réellement. Parce que, par exemple, il y a Fadel D, par exemple. Son père, il semblerait que son père s'appelait Moussa. Je n'ai pas encore vérifié l'information. Mais il paraît qu'il est burkinabé. J'ai noté ça quelque part. J'ai pris toutes les informations. Il est burkinabé. Mais ça, par exemple, je ne le savais pas. Et personne ne le sait en Côte d'Ivoire. Mais il est burkinabé. Donc, voilà des gens. C'est maintenant, c'est comme ça. C'est à partir de là qu'on voit réellement qui est avec les Ivoiriens. Et c'est à partir de là qu'on reconnaît vos nationalités réellement. Parce que vous pouvez avoir franchement la nationalité ivoirienne, comme toi, Mori, comme toi, Mola. Tu peux avoir la nationalité ivoirienne, mais tu vas protéger tes origines. Moi, je ne suis pas sûr que toi, tu sois ivoirien. Comme la façon Fadel D n'est pas ivoirien. Mais Fadel D, pourtant, j'ai toujours cru qu'il était ivoirien. Jusqu'à ce que quelqu'un... On dit qu'il a même... Sa maman avait 2 femmes. S'il dit c'est faux, là, il n'a qu'à venir dire c'est faux. Sa maman avait 2 femmes. Il y a une qui était naine. Celle qui n'est pas naine, là. Lui, il est l'enfant de cette femme-là. Voilà. Donc j'ai demandé, si je vous voyais que je n'ai pas encore fait de vidéo dessus, c'est parce que j'ai demandé le nom complet de son père. Son père est burkinabé. Donc voilà quelqu'un par exemple qui a venu faire chier les gens. Vous venez, vous sortez, on dirait des poissons qui ont bu Gamari, du poison. Et vous venez emmerder les gens pendant que les Ivoiriens sont en train de régler leurs problèmes. Mais si vous êtes trop fâché, pourquoi vous n'allez pas dans vos pays d'origine? Vous ne savez pas que c'est parce que la Côte d'Ivoire était ce qu'elle était là, que vous avez pu réussir dedans. Si la Côte d'Ivoire était ce qu'elle est aujourd'hui là, jamais vous n'alliez réussir. Que ce soit à Salfo, que ce soit toi Mori, que ce soit à chose comme des gens, Didier Lewis, que ce soit Didier Lewis là même, je me demande si lui il n'est pas Yoruba. Bon, après vérifier. Mais que ce soit Didier Lewis, que ce soit chose, comment il s'appelle là, je ne veux même pas le nom même, je ne connais pas. Voilà, vous là. C'est maintenant on voit vos nationalités. Mais au moment venu là, vous allez plier bagage parce que vous allez choisir votre pays. Ça, il faut que ce soit entendu par tous. Le moment venu, vous allez choisir votre pays. Des plaisanteries comme ça, les Ivoiriens, quand vous ne savez pas qu'on dit, vous n'avez jamais entendu ce mot-là, où on dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Quand le peuple sort, c'est Dieu qui sort. Ce n'est pas un village qui est sorti. Ce n'est pas les gens d'Abidjan seulement. Tous les villages se soulèvent. Vous ne voyez pas ça? Et c'est vous qui venez là la péter. C'est vous qui venez là la péter. Vous venez jouer les leçons, les donneurs de leçons. Et pendant ce temps, après, quand tu as fini de faire ta vidéo, tu vas aller, ils vont te donner tes 5 millions chez Ahmed Bakako. Et c'est pour ça, quoi. Cherche ton mangement, mais il ne faut pas t'amuser. Parce que quand le peuple va se fâcher là, tu vas recevoir 5 millions, mais tu ne pourras même pas damasser ça. Tu ne pourras même pas manger ça. Parce que le peuple va partir à toi. Et puis 5 millions va rester. Faites très attention parce qu'on n'est pas votre camarade. Hein. Ça là, ce n'est pas un jeu pour nous. Ça là, ce n'est pas un jeu pour nous. Ce n'est même pas amusement. Si vous prenez ça comme une plaisanterie, c'est vous qui voyez. Mais je vous assure que ça là, ce n'est pas plaisanterie. Mais c'est le jour que quelqu'un va taper à votre porte, là. C'est là que vous allez comprendre que ça là, ce n'est pas plaisanterie. L'Ivoirien est en train de jouer sa vie. Il y a eu déjà des morts. Il y a eu déjà des morts. Et il ne faudrait pas que ces morts-là, leur mort soit gratuite. La lutte doit continuer. Parce que si la lutte ne continue pas, ça veut dire que ceux qui sont morts gratuits. Et ça ne peut pas arriver ici. La lutte doit continuer jusqu'à ce qu'Alassane quitte le pouvoir. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Sur ce, je vais vous laisser. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. C'était Dodge Valley le Slammer. Voilà. Pour ceux qui sont abonnés sur ma page YouTube, le 17, vous aurez
Pour ceux qui sont abonnés sur ma page YouTube, le 17, vous aurez une vidéo là-bas. Voilà. Donc, le petit problème sera réglé le 16. Donc, le 17, vous aurez une vidéo là-bas. Voilà, sur ce, portez bien. Ciao.